Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, si vous pouvez me consacrer 2 petites minutes, c'est pour vous parler d'une vidéo que j'ai regardée sur YouTube. Alors, ça concerne une émission sur France 2, une émission d'après-midi. Ça commence aujourd'hui. Donc, il était question de polyamour, trouble avec un P, voilà, parce qu'il y a couple et trouble. Vous commencez à comprendre? Ou polyamour. Polyamour, c'est soft, sympa, voilà. Eh bien, en réalité, il s'agit de polygamie. Polygamie qui ne dit pas son nom, quand on n'a pas envie de prononcer. Tout dépend des situations, tout dépend de qui, de quel bord, qui vit cette situation, etc. Donc, polyamour, pour ne pas dire polygamie, quand il s'agit de certains, bien sûr. Et sur ce plateau, eh bien, il y avait des couples. Et parmi ces couples, le premier couple, trouble, ils sont trois, eh bien, un homme qui a deux femmes, quoi, deux femmes. Et donc, lui au milieu, donc il y en a une à droite, une à gauche. Bon, il leur tenait la main, toutes les deux et tout. Donc, tout ça dans une ambiance très glamour, voilà, où on parle de plein d'amour, limite si tout le monde ne versait pas une petite larmichette, tellement l'ambiance, tout était attendrissant. Et voilà, comme quoi la manipulation par l'image, on peut faire beaucoup de choses. Voilà. Et donc, il s'agissait d'un couple, d'un homme qui a épousé, enfin, qui a deux femmes, tout simplement, comme il en existe ailleurs également. Alors, donc, je ne veux pas faire l'apologie de la polygamie parce que loin de moi et que c'est pas du tout mon truc, vraiment pas, voilà. Et que ce soit polygamie, polyamour, pour moi, c'est du kiff au même, tout ça. Et que je rejette les deux, voilà, sans porter de jugement, parce qu'après tout, chacun fait comme il veut, à partir du moment que c'est entre adultes consentants, eh bien, voilà, tout le monde fait ce qu'il veut. Donc, on fait de mal à personne. Voilà, voilà. Alors, donc, ces images lissées à la télé, où on présente la polygamie, mais qu'on a surnommé polyamour, vous voyez, et donc cet homme qui est au milieu de ces deux femmes, et l'une des femmes, la première avec laquelle il était marié depuis un bon nombre d'années, il a des enfants avec elle, voilà, voilà, et qui un jour tombe amoureux, cet homme, d'une de ses, je crois, collègues, et donc sa femme l'apprend, donc il lui explique qu'il est amoureux d'elle, que voilà, qu'il aimerait bien qu'eux, etc., qu'ils vivent ensemble, etc. Bien entendu, on est des femmes, on peut comprendre, l'épouse, hein, la femme, elle n'était pas contente, elle a pleuré, bon, elle a peut-être crisé aussi, hein, elle ne comprenait pas ce qui lui tombait dessus, il était hors de question, donc lui a expliqué, et puis bon, de fil en aiguille, de discussion en discussion, elle voyait bien qu'il y avait un attachement, que ça allait être compliqué. Alors, cette femme, alors, de ce que j'ai compris, de ce qu'on peut comprendre, si vous regardez la vidéo, eh bien, elle n'avait pas envie de briser son couple, elle a des enfants, etc. avec lui, donc elle a essayé de comprendre, elle a essayé de prendre son mal en patience, en se disant ça va lui passer, mais ça ne lui passait pas. Donc elle a fini par accepter. Il y a beaucoup de femmes qui n'acceptent pas, qui divorcent, mais elle a fini par accepter, par s'habituer un petit peu à la situation, s'accommoder de tout ça. Et puis elle s'est dit, bon, pourquoi pas, voilà, au lieu de briser mon couple, puis elle est amoureuse de son mari, elle a des enfants, tout ça, elle s'est dit, bon, on va essayer de comprendre. Donc elle a essayé voilà, de comprendre, de s'accommoder, comme je vous le disais, de tout ça, de la situation, et puis elle a fini, lui, il a voulu lui présenter, cette femme, elle a fini par accepter de rencontrer la deuxième, qui est plus jeune, et elle a rencontré cette deuxième femme, enfin sa maîtresse, c'est ça, appelons un chat un chat. Et donc, au bout d'un moment, elle a fini par accepter que cette femme vienne habiter chez eux, et elle a même elle-même pris les devants et tout pour, si vous voulez, ne pas être en arrière-plan, je pense, d'après ce que j'ai compris de la situation, et euh, être quelque part un peu aussi actrice de tout ça. Alors la deuxième femme sur le plateau, on voit bien, elle est plus jeune, elle a le ventre bien arrondi, le bébé
était prêt à venir au monde, donc tout ça et bien la deuxième épouse, bon, elle dit: «Oui, on est content, il y a un heureux événement qui va venir», on ne sait pas ce qu'elle pense au fond d'elle, mais bon, elle s'accommode de la situation comme je vous le disais, pour ne pas briser son couple et elle aime son mari et elle ne veut pas aussi non plus briser toute la famille, les enfants, tout ça, l'équilibre de la famille. Donc, bah, ils vivent ce qu'ils appellent, sur le plateau, ils appellent ça puis je pense qu'un peu partout aujourd'hui, dans certains, chez certains, le polyamour. Mais on ne parle pas de polygamie. Alors la polygamie, elle est réservée aux musulmans, vous l'aurez compris. Donc quand il s'agit de musulmans pour une même situation, eh bien tout de suite c'est oui, ça devient une situation régressive. Ces gens vivent au Moyen Âge, au 7e siècle. C'est une discrimination à l'égard des femmes, la souffrance de la famille. Bah oui, cette famille aussi, ils ont 2 enfants. Cet homme avec cette femme, ils ont des enfants et les enfants, ben, ils souffrent pas? Non. Alors voilà, quand il s'agit de musulmans, ben non, c'est la souffrance, c'est tout ce qu'on veut, etc., etc. Et puis après, on se pose des questions, et donc ils posent des questions, vous le voyez, hein, souvent quand ils évoquent la polygamie, c'est souvent, oui, est-ce que voilà, l'islam est incompatible avec la modernité, etc., etc., pour une même situation, hein. Alors que là, on ne s'est pas posé la question, est-ce que cette situation de ces hommes qui ne sont pas musulmans, hein, voilà, euh, qui, qui sont avec 2 femmes et qui ont déjà des enfants, est-ce que l'équilibre de la famille va en pâtir ou pas? Non, ils ne se sont pas posé la question. Non, tout le monde, tout va bien. Tout va bien, tout le monde est heureux, dans le meilleur des mondes. Il y a de l'amour. Voilà. Et d'ailleurs, on a tout fait on entend, on l'a vu, hein, on sentait vraiment une ambiance sereine, apaisée, pleine d'amour. On parlait que de ça, quoi. Voilà, j'aime les 2 femmes, et alors, je les aime, elles m'aiment, je t'aime, tu m'aimes, nous nous aimons, etc. Il y avait plusieurs couples d'ailleurs, et ça allait tous dans le même sens. Comment vous êtes rencontrés, comment ça s'est passé, etc. Vous voyez bien, c'est exactement comme la polygamie chez les musulmans, puisque la deuxième femme, on dit que chez les musulmans, la deuxième femme, elle est là, elle a des enfants ou pas, mais elle est là, et qu'elle finit par accepter pour ne pas perdre son foyer. La pauvre malheureuse, elle n'a pas le choix, c'est ce qu'on dit. Bah, dans ce couple, c'était la même chose. Cette femme a accepté la situation pour ne pas briser son foyer. Mais c'est pas pareil. C'est polyamour. C'est pas la même chose. Vous voyez? Donc c'est incroyable. Pour une même situation, comment on peut vous retourner le cerveau? Et comment on peut vous ramener les choses, vous voyez? À les accepter d'un côté et à les rejeter quand c'est de l'autre côté. J'ai trouvé ça d'une hypocrisie, mais alors monumentale. Ça m'a vraiment. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment très hypocrite, parce que qu'on soit d'un bord ou d'un autre, ben, même situation, eh bien, on peut vous la présenter de différentes manières. Voilà. Moderne chez les uns, archaïque chez les autres. C'est inouï. Voilà. Moi, je ne comprends pas, parce que pour moi, c'est pareil, hein, polygamie, polyamour, c'est un homme avec 2 femmes. Donc, je ne vois pas la différence, c'est kiff-kiff, bourricot, comme dirait l'autre. Voyez-vous? Mais non, non, c'est polygamie pour les uns et polyamour, on a inventé un mot vraiment ajusté, sur mesure, voilà, quand il ne s'agit pas de musulmans. Voyez-vous, c'est toujours, on en revient toujours toujours au même truc et au même sujet, et c'est terrible. Et moi, c'est cette hypocrisie que je voulais dénoncer. Vous pouvez aller voir, hein, sur YouTube, voilà, c'est donc alors vous tapez trouble et polyamour, leur couple, voilà, et ça commence aujourd'hui l'émission, hein, le nom de l'intitulé de l'émission, ça commence aujourd'hui, et la présentatrice d'ailleurs sous YouTube, il y a les commentaires, parce qu'il y a toujours des commentaires. Alors, alors je vais vous lire un commentaire. Alors, un commentaire. Donc il dit: en tout cas, respect à la présentatrice qui n'a aucun jugement. Quel professionnalisme, quelle douceur. On emploie même le terme de douceur, vous imaginez, le professionnalisme, parce qu'elle n'a pas de jugement. Par contre, quand il s'agit de musulmans, les présentateurs, les journalistes, tout ça et tout, là, soudainement, tout le monde juge. Tout le monde trouve archaïque, machin, l'islam, Et celui qui n'a pas de jugement, on lui dit: ah bah, il n'a pas été assez dur, hein, quand même, hein, voyez-vous. Donc, vous voyez, là, on a trouvé qu'il y avait de la douceur et pas de jugement. Donc, on ne juge pas quand c'est d'un côté, quand c'est de l'autre, on crie au scandale, voyez-vous.
Voilà. Moi, pour moi, c'est les deux situations. Pour moi, je vois pas la différence. Si vous la voyez, vous, moi, je la vois pas. Pour moi, c'est exactement la même chose. C'est un homme avec deux femmes. Voilà. La deuxième, elle s'accommode de la situation pour ne pas perdre son mari. Voilà, ça peut arriver, etc. Voilà, c'est une même situation. Comme quoi, vous voyez, comment vous dire, euh, il faut faire très attention quand vous regardez la télé et quand vous écoutez tout ce qui se dit, parce qu'une même situation, vous voyez, les images, elles peuvent être, comment dire, elles peuvent être, enfin, on manipule nos cerveaux, en fait, voyez-vous, on nous manipule et on nous dit ce qu'on doit entendre, ce qu'on doit comprendre, ce qu'on doit avaler comme couleuvre, voilà, et puis ce qu'on doit détester, et ce qui est normal, ce qui ne l'est pas, etc. Voilà, la manipulation par l'image dans toute sa splendeur. Voilà, donc attention, encore une fois. Voilà, merci.